Ici, nous sommes aux archives de la ville de Montpellier. Donc, notre travail, c'est de collecter, de conserver et de classer, de communiquer les archives produites par les services municipaux, les services de la ville de Montpellier. Donc ici, on conserve des documents donc depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Ça représente 10 km linéaires de documents et nous sommes 25 personnes pour donc collecter auprès des services municipaux, les aider à classer dans leur bureau les documents actuels qui seront les futures archives historiques et puis traiter les fonds les plus anciens, les dépoussiérer, les classer, faire des inventaires pour les rendre accessibles au public. Voilà, vous entrez maintenant dans la salle de tri des archives historiques. Voilà, vous voyez des archivistes qui ont leur bureau d'un côté, de grandes tables de tri de l'autre. Et puis, nous arrivons ici, dans la salle de dépoussiérage et de reconditionnement des documents. Là, je viens de dépoussiérer une liasse de vieux documents. Et maintenant, je vais faire un emballage adapté à sa taille. Donc, c'est une histoire de pliage et de mesure. C'est juste, une fois qu'on a toutes les mesures et que tous les tracés sont faits, il suffit de faire avec la règle des pliages. Là, je nettoie un seau avant de le conditionner. Et donc, le principe, c'est de déposer une fine couche de coton, de l'imbiber d'eau déminéralisée pour décoller tout doucement la saleté, sans dégrader le seau et s'arrêter au moment où il y a des risques pour le document. Donc c'est Charles V, c'est censé représenter des dauphins et des lions. Et là, en fait, plus je le nettoie, chaque fois qu'on nettoie et qu'on enlève une couche, on découvre dans quel état c'est dessous. Et là, je constate que c'est quand même assez poreux, donc il ne reviendra pas à cette couleur-là. Toutes les parties que je suis en train de nettoyer, je sais qu'elles ne reviendront pas comme ça. En fait, j'ai appris à nettoyer les seaux en commençant parce qu'il y avait un besoin pour les ateliers pédagogiques de faire des conditionnements qui permettent aux enfants de voir les documents au plus près, en les manipulant mais en sécurité. J'ai fait une petite formation en 2005 avec un restaurateur professionnel pour des petites réparations sur les plans, pour consolider avant une vraie restauration en fait, pour éviter que le document continue à se dégrader. Tout a des normes, tous les matériaux sont particuliers. Quand on gère aussi la restauration externe, tout ce qui est vocabulaire technique, c'est vraiment l'échange avec les professionnels passionnés, tous passionnés et tous passionnants qui m'a formée et j'adore ce que je fais. Donc ici c'est la salle de lecture. Donc on va retraverser pour aller dans la salle des ateliers pédagogiques que nous nous occupons en ce moment pour préparer une exposition sur la guerre de 14. J'ai l'honneur de vous faire connaître que le ministre me télégraphie, la guerre est déclarée. Au moment de la déclaration de la guerre, c'est une ville de 80 000 habitants. Très vite, Montpellier va devenir, comme beaucoup de villes de France, un hôpital de l'arrière. Donc des bâtiments vont être réquisitionnés, des écoles, lycées, et on va accueillir très tôt, dès la fin août, des blessés.
Nous avons la chance d'avoir une collègue qui a pu récupérer tout un lot de cartes postales, qui est une correspondance qui a été échangée entre un Montpelliérain et son épouse pendant toute la durée de la guerre. Là, un soldat français qui tient dans une main la tête de Guillaume II et au bout d'une pique, non c'est même au bout de sa baïonnette, il y a la tête du Kronprinz. Pour les documents qui sont actuellement produits dans les services, on va auprès des services municipaux et puis on les aide à les classer. On a des circulaires nationales qui nous disent ce qu'on doit conserver, ce qu'on doit détruire et ce qui est éliminé l'est selon une procédure réglementaire.